Alors, on va retrouver Michel tout à l'heure, et ce, offert par la distillerie Saint-James. Ghislaine Radon. Alors, on dit ça, Monsieur Rome? À consommer avec modération, mais il faut qu'il nous parle de cette soirée, et puis de grands événements aussi. Il faut qu'il nous parle des 3 rhums qu'il nous a offerts ce soir, et je crois aussi du trophée, du récent trophée de la distillerie Saint-James. Mais avant, je voudrais dire combien je suis content d'être ici ce soir dans la génération 6. C'est ça qui pourrait s'appeler une génération de nostalgie, parce qu'on a vu beaucoup de belles choses, notamment Ghislaine avec ses danses, etc. La dame du chapeau, très jolie aussi. Et effectivement, on revient donc à la distillerie, qui est en fait aussi quelque chose de très ancien à la Martinique. C'est même la création même de la Martinique s'est faite autour des distilleries, des habitations. Et le produit est toujours là. 4 siècles plus tard, on pourrait dire, il a survécu à beaucoup de modes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les rhums que l'on ne présente plus, mais enfin, puisque Simone me demande de dire comment on les utilise, et ça, je pense que tout le monde le sait, c'est le rhum blanc sous forme de petit punch, en fait, en apéritif, et le rhum paille aussi. Le rhum paille, c'est un rhum blanc qui a vieilli 18 mois dans les foudres de chêne. C'est là, d'ailleurs, qu'il a pris le parfum, la couleur et le goût. Mais comme il est resté très fort, en fait, on le boit sous forme de petit punch avec du sucre de canne et du citron vert. C'est un excellent rhum, d'ailleurs, qui est très peu connu, parce que des fois, on nous dit ça, c'est un blanc qui est mal nettoyé, ou bien ça, c'est un vieux qui est décoloré. En fait, c'est pas ça du tout. Il est succulent. Et puis, de l'autre côté, vous avez des rhums vieux qui sont des digestifs, tout simplement, qu'on va boire sec, comme des cognacs ou des armagnacs, pour ce qu'il faut donner une référence. Moi, je les aime très sucrés. Aussi. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de petits punch vieux, en fait, mais au départ, ce n'était pas ça. Et puis, il y a aussi le Hors-Rodage, qui est un rhum exceptionnel, en fait, qui a vieilli plus de 10 ans. Mais il y a eu encore des trophées cette année pour Saint-James. Mon Dieu, c'est vrai que depuis qu'on s'est ouvert un petit peu à la vie civile, si vous voulez, qu'on a ouvert les portes de la distillerie, qu'on a motivé un peu les équipes, ça donne des résultats très particuliers, en fait, qui est, les médailles d'or, on ne va plus les citer, en 99, 2000, 2001 et 2002, et aussi le trophée de l'exportation. Parce qu'il faut vous dire, quelquefois quand je parle de rhum, on me dit, vous voulez faire les gens boire de l'alcool, etc. Le rhum, c'est avant tout un produit d'exportation, et c'est vrai que c'est une richesse pour notre pays. C'est le seul produit encore qui a une forte valeur ajoutée et qui s'exporte très bien sans beaucoup de subventions, ce qui n'est pas le cas d'autres économies dans cette île. Le docteur Rose vous disait que c'est un poison lent qui ne tue qu'à 100 ans. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, en fait... à consommer avec modération, cependant. Et c'est aussi un médicament pour la gorge, comme tu as pu le constater ce soir. Parce que ce soir... Alors, c'est vrai qu'à la distillerie Saint-James, notamment au niveau du musée du rhum, on essaie avant d'être une entreprise industrielle, on voudrait surtout être une entreprise culturelle. Et c'est pour ça ta présence ce soir ici. Voilà. C'est ça qu'on a pensé, qu'en fait, il n'y a pas de lieu plus culturel à la Martinique que les distilleries, notamment sur le fait qu'ils fonctionnent exactement comme à l'époque des machines à vapeur avec du recyclage de déchets, des économies d'énergie, qu'on a une petite habitation avec effectivement des anciennes maisons, des anciennes machines. Et c'est vrai que nous avons monté un certain nombre d'initiatives depuis quelques années, notamment la galerie d'art, la poterie, la tonnellerie. Et bientôt, effectivement, il y a aussi un certain nombre de manifestations comme la fête du rhum ou la fête de fin de récolte. Mais en tout cas, je crois que depuis 5 ans, nous essayons de faire aboutir un projet qui nous tenait à cœur, qui est en fait la restauration d'un petit train à vapeur. Alors c'est vrai que ce petit train tant attendu, qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, mais surtout beaucoup de sueur, parce qu'il faut dire que ce sont des bénévoles uniquement qui se sont attelés justement à restaurer ce petit train. Et c'est vrai que nous allons inaugurer le premier tronçon qui va partir du musée du rhum, logiquement jusqu'au musée de la banane, mais le premier tronçon va arrêter à peu près à l'usine d'ananas. Et c'est donc le 15 juin, lors de la fête de fin de récolte, qui sera une très grande manifestation, que nous allons
faire l'inauguration et que vous allez pouvoir d'ailleurs goûter aux joies d'une génération de nostalgie. C'est pour ça que je suis très heureux de le présenter aujourd'hui. Nous disons aujourd'hui. que le 15, c'est la veille de la fête des pères et c'est l'occasion pour les mamans de venir faire tous leurs cadeaux rhum au papa. Absolument, aussi. Simone n'en manque pas une, hein, de toute façon. Donc on pourra toujours offrir des fleurs à la mère et offrir du rhum au père, en fait. Aussi simple que ça. Alors on vous attend tous le 15 juin. Dès 8h du matin, dans une folle ambiance, nous allons faire l'inauguration d'un projet qui nous tient à cœur effectivement depuis très longtemps et nous espérons justement faire de l'entreprise Saint-James, qui est une entreprise agricole et industrielle dans un premier temps, d'en faire une véritable entreprise culturelle et à terme une véritable entreprise touristique aussi. Merci. Merci Michel Fayad. Merci d'avoir accompagné nos émissions, qu'elles soient sous le signe de ou génération, et ce à la distillerie Saint-James avec tant de vrai sens de coopération. Et ce soir, et nous lui devons ce soir cette dégustation qui vous est à tous offerte. Hein. Je crois que cela va sans dire, ce partenariat Sianka, Saint-James et l'habitation Monel, c'est vraiment pour ce soir un trio cerise sur le gâteau.